la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Et sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et nous les ouvrons en nous tenant debout. Nous allons lire successivement deux textes. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Et Romains chapitre 12. Du premier au deuxième verset. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous lisons Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous poursuivons le thème que nous avons commencé. Nous avions commencé à parler sur les offrandes. Nous avons dit qu'une offrande, c'est un don fait à Dieu ou à une divinité. Et offrir, c'est présenter ou donner de soi-même. Nous avions dit que les offrandes, c'est vraiment un sujet délicat. Et souvent, on en parle peu. Et pourtant, cela est aussi une bonne racine à notre vie spirituelle. Car ceci ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Dieu. Toute parole proclamée dans la parole de Dieu doit trouver une place dans nos cœurs. Nous n'avons pas à prendre ce que nous voulons et à rejeter ce que nous voulons. Car la parole de Dieu elle-même, c'est ça la volonté de Dieu. Nous sommes venus sur terre pour faire la volonté de celui qui nous a envoyés sur la terre. Le Seigneur qui enseigne à prier a dit: dans votre prière, priez et dites: Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Celui qui ne le savait pas, je prie qu'il le sache aujourd'hui, que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Amen. D'emblée, je veux vous dire ceci, que la bénédiction est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et la malédiction est dans la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance est déjà une malédiction. Et l'obéissance est une bénédiction. Je voudrais simplement rappeler que nous avions conclu notre message du dimanche passé par les textes de Malachie 1, 7 à 8 et 3, 8 à 12. Dans ces textes, Dieu maudit le trompeur. Ne lui offre pas correctement. Qui lui offre ce qui est impur, ce qui est souillé. Qui lui offre ce qui est boiteux, ce qui est aveugle. Qui lui offre ce qui est chétif. Lui-même dit que car je suis un grand roi. Et il ordonne à l'homme de lui apporter des offrandes. Là c'est Malachie 3, car il dit ceci: apportez à la maison des trésors toutes vos dîmes.
Avant cela, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé. Il révèle que dans les dîmes et dans les offrandes, c'est lui qui ne le sait pas, qu'il le sache aujourd'hui. Les dîmes et les offrandes sont les moyens que Dieu a établis pour ôter la malédiction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Wapendwa. nous avions dit, je répète un tout petit peu, Narudilia kidogo. que quand l'homme a chuté et qu'il a désobéi à Dieu, Wakati Mungu alianguka na kutokutii juu ya Mungu, Dieu l'a maudit Mungu et il a alimulaumu maudit la terre. na alilaumu hata udongo. Pourquoi Dieu a-t-il maudit la terre? Bona Mungu alilaumu Parce udongo? que c'est la terre qui bénit l'homme. Kwa sababu ni udongo yenye kubariki Personne ne mtu. peut me contredire. Hakuna mtu anaweza enda kinyume. Tout ce qui peut nous réjouir Yote inaweza tufurahisha vient de la terre. inatoka ku udongo. Même notre nourriture Hata chakula vient de la terre. inatoka ku udongo. Toute la richesse de ce monde Utajiri wote wa hii vient dunia de la terre. inatoka ku udongo. Et Dieu a maudit la terre. Na Mungu alilaumu udongo. Vous voyez, Mnaona? pour lever cette malédiction, Juu ya kuondosha hiyo laana, Dieu ordonne à l'homme Mungu anaruhusu kumutu de lui offrir les dîmes et les offrandes. moja ya 10 na matoleo. Lui offrir honnêtement, correctement, ponctuellement. Kumutolea kwa halali na kila siku. Parce que là, il y a quelqu'un qui va dire Kuna mtu atasema que j'offre, natoa, je donne, natoa, mais je vois que la malédiction est attachée à moi. naona paka laana Il est kuambatana important nami. que tu regardes aussi. Na inabidi Si uangalie tu es pia honnête, ponctuel, kama unaleta kwa ukweli na kila siku dans les dîmes ou dans les offrandes, mu matoleo na moja ya nous 10 enseignons ile tunafundisha pour que nous soyons bénis. kusudi Et tubarikiwe sur le plan spirituel, mwatua ya et kiroho sur le plan matériel, na financier, etc. mwatua ya uchumbi na mali na ifuatayo. Gloire à notre Seigneur. Et à la fin de ce texte, il dit Na mwisho ya maandiko que anasema quand vous lui apportez wakati mnamuletea les dîmes, les offrandes, moja ya 10 matoleo, vous allez voir s'il n'ouvre pas les églises des cieux. mutaona kama hayafungule madirisha S'il ne ya répand mbingu, pas la bénédiction en abondance. kama hamwangi mibaraka kwa utele. Qu'on ne vous trompe pas, parce que l'homme aime quand on lui dit recevez la bénédiction, je reçois. Mtu anafurahia wakati wanasema pokea baraka, anapokea. Ce n'est pas seulement le fait de recevoir, je dis je reçois. Haina kusema tu napokea, Il faut anapokea. premièrement obéir à la parole. Inabidi kutii kuneno. Cette parole par laquelle il vous dit Hii neno kupitia hayo anasema offrez-moi. munitoe. À qui est-ce que Dieu n'a pas demandé de lui offrir? Kwa nani Mungu hakumwombi kumtolea? Notre père Abraham lui-même. Baba wetu Abraham Dieu lui ayepeke dit Abraham, anamwonyesha Abraham, donne-moi ton fils, unipatie mwanako ton unique. wa upekee. Or Dieu l'éprouvé. Mungu alianza C'est mpitisha pourquoi il dit dans kukipimo. Malachie Ndio kwa maana mu Malaki il 3 dit anasema mettez-moi à l'épreuve. munijaribu. Il a éprouvé Abraham. Mais Alijaribu lui, Abraham, Dieu dit éprouvez-moi aussi. naye anasema Vous allez munipie voir si je kukipimo. n'ouvre pas les églises des cieux Mutaona kama sifungue et madirisha ya répandre mbingu sur vous la bénédiction en abondance. na kumwanga kwenu mibaraka kwa utele. Je crois que c'est cette parole à laquelle vous pouvez dire je reçois. Nadhania ni hii neno mnapasha sema Et pas je napokea. reçois à la bouche, je reçois parce que Hapana j'offre à Dieu. kukinywa tu napokea, Parce que je donne à Dieu. kwa sababu naleta kwa Mungu. Mais notre père Abraham Na baba yetu Abraham n'a pas refusé au Seigneur ce qu'il lui a donné. hakumkatalia Bwana yeye Bien que cela aliruhusu, était difficile. hata kama ile ilikuwa mgumu. Mettez-moi un peu à la place d'Abraham. Si c'était toi. Mujitie pa nafasi ya Abraham. Est-ce que tu pouvais accepter Eti uliweza itika un seul fils mwana wa pekee, et le fils qu'il a eu dans la vieillesse? na mtoto alimpokea muuzee, C'était le fils de la promesse. ilikuwa mwana wa ahadi. Frère, Ndugu, ce n'était pas facile, hein? haikukuwa Mais nyepesi, Abraham a obéi. lakini Abraham Vous savez alitii. que c'est pourquoi Dieu l'a établi même père de tous les croyants. Ndio kwa maana Mungu alimtia kama baba wa waamini Ainsi wote, la Bible nous enseigne na vile Biblia inatufundisha que si vous le faites, je mkaifanya, menacerai le dévoreur. nitakemea Et mnyang'anyaji, il ne détruira pas les fruits de votre vie. hawezi haribu tunda Et ya shamba votre vie ne lenu, sera jamais stérile dans vos campagnes. na amutakuwa tasa mumuji yenu.
Vous voyez comment il a levé la malédiction. Il dit ce qu'il avait maudit là. Ça ne sera plus stérile. Alléluia. Amen. Il va jusqu'à dire, les nations même vous diront bienheureux. Car vous serez un pays de délices. Il y a un combat pour beaucoup de chrétiens à cette parole. Satan endurcira toujours les hommes. Ne vous en faites pas, c'est depuis les temps anciens. C'est pourquoi Dieu dit, depuis les temps de vos pères, toi qui écoutes la parole, change les choses. Tu verras Dieu aussi changer la situation dans votre vie. Alors, nous avions parlé de cette manière, mais aujourd'hui, je commence par vous parler de la bénédiction spirituelle, de l'offrande spirituelle. Alléluia. Amen. Le premier texte que nous venons de lire, la Bible dit, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ lui-même, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, en s'offrant lui-même comme une offrande d'une odeur agréable. Le Seigneur Jésus qui nous a aimés, que nous célébrons, que nous servons aujourd'hui, a commencé par nous aimer d'un amour véritable. Et il nous aime encore. Et il nous aimera toujours. Alléluia. Cet amour, le Seigneur l'a manifesté, non pas à la bouche seulement, j'aime, j'aime. Il l'a manifesté par un grand sacrifice. Et par ce sacrifice, la Bible dit il est allé s'offrir lui-même à Dieu comme une offrande. Il a dit, mais voici, sacrifie-moi. Comme une offrande d'une agréable odeur. D'une agréable odeur, frère. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, lui-même, il est une offrande. Il est une offrande pour nous. Si quelqu'un comprend ça, je crois qu'il ouvrira bien son intelligence. Dieu l'a agréé lorsqu'il était sur l'autel de la croix de Golgotha. Comme le sacrifice. Et à cause de son offrande, de sa propre vie, sa propre personne, la Bible dit qu'il était agréable, une offrande agréable à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la rédemption. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons ces statuts-là, on nous appelle enfants de Dieu. On peut nous appeler serviteurs de Dieu. C'est à cause de l'offrande de Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère, que comme nous l'avions dit la fois passée, que lorsque les hommes ont commencé à retourner à Dieu, Caïn et Abel, ils sont allés se présenter avec les offrandes. Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Il a agréé l'offrande d'Abel. J'avais déjà expliqué le pourquoi. Dieu m'a dit que si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Ton offrande sera agréée. Mais si tu offres, tu n'agis pas bien. Par exemple, tu offres avec un cœur qui n'est pas pur. La Bible dit le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Bien-aimé, l'offrande, je vous l'ai dit, doit avoir une place très importante dans notre vie.
Alléluia. Amen. On dirait que Watasema ya kama quand tu offres, wakati unatoa tu viens participer aussi unakuwa kukaribia à pia l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. mukazi ya Bwana Yesu Kristo. Alors si Christ Kama Kristo s'est offert lui-même, alijitoa mwenyewe, dans Romains 12, la Bible nous recommande. Muwaroma C'est 12 une Biblia inaomba recommandation. inakuwa maagizo. La Bible nous dit très clairement, Biblia je vous inasema exhorte, waziwazi frères, ile maneno, ndugu, je vous exhorte, frères, ninawaonya ndugu, à offrir vos corps kutoa mili yenu à Dieu comme un sacrifice vivant, kwa Mungu kama matoleo yenye kuwa wai d'une bonne odeur. ya arfu njema. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, parler des offrandes, kuzungumzia juu ya on ne voit matoleo, pas que l'argent, hatuoni paka on fedha, ne voit pas que le don. hatuoni paka zawadi. La première offrande que Dieu doit à l'homme, Matoleo ya kwanza c'est mtu anapaswa d'abord kwa son Mungu propre corps. ni mwili wake Et quand mwenyewe. je parle du corps, Na wakati nasema juu ya le mwili, corps a trois parties. mwili ina viungo Nous tatu: sommes esprit, âme et corps. tuko roho, nafsi na On ne mwili. voit pas seulement la chair, Haone tu mwili, mais on voit aussi notre âme et notre esprit et notre âme. nafsi na roho pia. Ce qui veut dire quoi? Ile maana yake nini? Bien-aimé, Wapendwa, quand Dieu t'appelle ou quand Wa- Dieu t'a appelé, kati Mungu tu alikuita, dois te donner toi-même en entier à Dieu. unapasha jitoa mwenyewe kwa utele Ça kwa veut dire Mungu. que tu ne dois pas vivre pour toi. Maana yake hawezi ishi Si juu la yako Bible dit mwenyewe. offrir à Dieu, Kama Biblia inasema mtoe nous kwa avons, Mungu, comment est-ce que nous avons défini offrir? namna gani tulileta C'est maana kwa kutoa? présenter, Ni c'est kuonyesha, donner de soi. kuleta kwake À pekee. supposer que je prends Kwa mfano, nachukua une veste, je donne à musée. koti naleta kwa mzee, Il ne sera plus à moi. haitakuwa Plutôt, tena excusez-moi, elle yangu, ne sera plus à moi. haitakuwa tena yangu. Vous voyez, Mnaona, elle lui appartient. inakuwa Il yake, doit emporter quand il veut. anapasha ivaa vile Il en anataka, fera ce qu'il veut. atafanya vile anapenda. Vous voyez, Mnaona, on n'offre pas hawatoi pour chercher encore à récupérer ce que j'ai offert. Non. kutafuta tena kuchukua yale nilitoa. Offrir, Mutoe c'est donner ni kuleta sans attendre bila kuchunga quelque chose en retour. kitu kwa kurudishwa. Maintenant, Dieu nous dit offrez vos corps. Sasa Mungu anatuomba tutoe mili yetu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne doit plus s'appartenir. Mkristo ni mtu hayuko Il n'a wake mwenyewe, plus la volonté à faire. Il n'a plus de volonté pour lui-même. hana na mapenzi Il jiwe, doit vivre maintenant anapasha ishi sasa pour un autre, pour celui à qui il s'est offert. juu ya ule mtu juu yake C'est alijitoa. Dieu qui doit faire de toi ce qu'il veut. Ni Mungu anapasha fanya kwako yale anataka. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Munanisikiliza taifa ya Mungu? Alléluia. Amen. J'avais donné la fois passée l'exemple Nilileta juma jana mfano de ce qui est arrivé à un couple, Anania et Saphira. ya ile ilifika kundoa Jana- mmoja Anania na Dieu Safira. a fait ça, il a permis ça pour nous apprendre Mungu aliyaruhusu juu ya kutufundisheni. qu'on ne doit pas se moquer de lui. Hatuwezi mchekelea. Ils ont agi Walitenda sans avoir un cœur droit. bila kuwa na moyo, Parce qu'ils ont vu Halali. les autres offrir. kwa sababu waliona wengine Et aussi ils ont kutoa, dit non, nous allons offrir aussi. nasi Mais dans tutatoa leur pia. offrande, Mu matoleo ils yao ont mis la ruse là-dedans. walitia ukorofyo ndani Ils ont yake, laissé quelque chose waliacha kitu kimoja pour eux. juu yao. Si tu t'offres à Dieu, Ukajitoa kwa Mungu, bien-aimé, n'y mets pas la ruse. usitie Notre appel, ukorofyo. notre vocation, Na Mungu c'est la alituita plus grande chose ni kitu que nous kikubwa, devons à Dieu ile tunapasha kwa lorsque nous Mungu devons nous offrir à nous-mêmes. wakati tunapasha jitoa Par wenyewe. l'exemple d'Anania et Saphira, Mu mfano ya Anania na Dieu Safira, nous a montré Mungu ce qui alitonyesheni peut arriver, ile ou inaweza ce qui fika, arrivera ile à itafika celui qui s'offre à lui. kwa yule mwenye kujitoa Dans kwake, l'entretemps, na mwa ile il wakati reste à contrôler encore quelque chose de sa vie. anaendelea kuongoza kitu ingine maishani mwake. Quand j'offre mon corps, Wakati natoa mwili wangu, je n'ai plus le droit sur mon corps sur quoi que ce soit. sihitajiwi tena juu ya mwili wangu Que ce kitu, soit physique ou spirituel, iwe kwa mwili hata mkiroho. je laisse Dieu lui-même faire de moi ce qu'il Naacha veut. Mungu kufanya yeye peke Et anataka, tu vas voir quelqu'un, na utaona peut-être mtu même serviteur, hata mtumishi saa zingine mais il va encore faire ce qu'il veut. anaenda tena kufanya maneno Ou anataka, Satan vient déposer une pensée en toi, au shetani anatia mawazo ndani tu mwako, vas exécuter cette pensée-là. unaenda tenda hiyo tendo. Non, mes bien-aimés, Hapana wapendwa, je vous annonce l'évangile de vérité. ninawatangazieni habari za ukweli. C'est lui qu'on appelle chrétien frère. Ule wanamuita Mkristo ndugu, Comme l'a dit l'apôtre Paul. kama vile mtume Il Paulo est une alisema, offrande yeye ni à Dieu. matoleo kwa Mungu.
Et il est comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. On ne va plus sentir encore la pourriture en lui. Vous savez que le péché ici, c'est la pourriture. S'il y a des choses qui sentent mauvais devant Dieu, c'est le péché. La Bible dit même que la prière d'un pécheur est une abomination. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Sache-le dès aujourd'hui que si tu as donné ta vie à Jésus, tu as pris l'engagement même de te séparer de ton ancienne vie. Parce que tu t'es repenti de tous tes anciens péchés. Vis maintenant pour Dieu. Vis pour le Seigneur. Qu'on ne trouve pas les choses anciennes en toi. La Bible elle-même dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous avons une nouvelle vie en Jésus. Nous devons vivre correctement. Et non pas tu vis, mais en toi il y a une double nature. En toi il y a deux hommes. Celui qui est à l'extérieur, on l'appelle frère sœur. Mais celui qui est à l'intérieur, ennemi de Dieu. Non, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire que je suis une offrande à Dieu. Je me suis offert à Dieu. Si tu es une offrande, ne faites rien par ta volonté. Vis pour Dieu. Fais la volonté de Dieu. Et uniquement la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et là vous comprenez, frère, que c'est ça la véritable bénédiction. Lorsqu'on s'offre à Dieu. Et c'est fini. C'est fini. Je ne m'appartiens plus. C'est l'offrande spirituelle. Alléluia. Amen. Mais je voudrais rentrer encore une fois dans la parole pour vous parler de quelques textes qui nous enseignent et nous rassurent par rapport aux offrandes. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons dans Marc chapitre 12. Bon, ou prenons d'abord Matthieu 26, 6 à 13. Les offrandes ont existé depuis le temps de Christ. Si quelqu'un écrit le thème de ce jour, le sous-thème est le suivant. Christ, emblème de l'offrande même. Bendera ya matoleo ayo peke. L'emblème de l'offrande. Yeye anakuwa bendera za matoleo. Alléluia. Amen. Regardez de son vivant. Tazameni musiku zake za kuishi. Il était là comme il est là maintenant parce qu'il est visible. Vile anakuwa hapa leo kwa sababu hatumoni. Mais les hommes le comprenaient chacun de sa manière. Kila mtu alianza musikia kufuatana naye peke. Même vous qui m'écoutez ainsi que mes téléspectateurs. Hata nyinyi wenye kunisikia hata wenye kunifuata katika television. Je ne sais pas comment tu comprends Christ. Sijui namna gani unamuelewa. Mais écoutez de son vivant. Il était là, tout le monde était là. Ils étaient habitués à lui, il les touchait. Il les suivait, il voyait ce que le Seigneur faisait. Un jour, comme il était invité, je crois, dans la maison de Simon le lépreux. Tous étaient là parce qu'il était invité. Ils étaient là peut-être pour manger. Mais regarde, une femme pousse son intelligence plus loin. Plus loin que les autres. Elle réfléchissait en elle-même. Elle regardait, elle voyait cet homme. Mais il est tout pour moi.
elle se disait, mais ce qu'il a fait pour moi. ile alifanya juu yangu, Mais comment est-ce que je devais devenir ce que je suis? namna gani niliweza kuwa hivyo ninakuwa, Si ce n'est que lui, si ce n'est que par lui. isipokuwa kupitia yeye tu. Vous voyez, cette femme a beaucoup réfléchi. Ule mke alifikiri mingi, Elle est allée alienda, où elle avait déjà ce parfum-là. alikuwa na ile Mais marasi elle a zamani, regardé tout ce qu'elle avait de grands prix dans sa maison. aliangalia ile kitu ilikuwa ya bei zaidi nyumbani mwake. Frère, Ndugu elle calcule, akafanya hesabu, elle voit qu'elle n'avait qu'un parfum de nard d'un grand prix. alikuwa na manukato ya nari ya bei kubwa. Elle se dit non, Akasema hapana, ce parfum hiyo ne manukato restera pas dans ma maison. haitabaki Je nyumbani vais mwangu, poser un acte sur le Seigneur. nitatenda tendo juu ya Elle Bwana. vient avec le parfum. Akaja na hiyo manukato, Elle répand ses parfums sur la tête de Christ. akamwanga hayo manukato mkichwa ya Kristo. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Na Biblia inasema Et nini? toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Chumba ikajazwa na harufu za manukato. N'est-ce pas vrai? Isipokuwa kweli, Il suffit que quelqu'un se parfume, entrez là où il s'est parfumé, vous allez sentir l'odeur de ses parfums. inabidi mwingie pali mtu alijipodoa, Toutes les odeurs harufu zote seront anéanties par l'odeur du parfum. itateketezwa na hiyo harufu za Elle a manukato. posé son acte Alitenda tendo selon zake son cœur. kufatana na moyo wake. Regardez ceux qui étaient tout autour. Tazameni wale walikuwa Et pembeni c'était yake, des serviteurs frères. na ilikuwa ni watumishi Et ndugu, c'était les apôtres qui allaient même prêcher, délivrer les gens des démons. ilikuwa mitume walihubiri na kuondosha watu Ils ont commencé à kufungwa. murmurer. Wakaanza nungunika. Écoute ce qu'ils ont dit. Sikiliza ile waliweza À sema, quoi bon cette perte? bona kupoteza hiyo. Les autres appellent ça une perte, Wengine wanaita kama kupoteza, mais le Seigneur n'a pas appelé ça une perte. lakini Bwana Yesu hakuita hayo kama Et pour la kupoteza. femme, ce n'était pas une perte. Na juu ya mke haikukuwa kupoteza, C'était un acte d'amour. ilikuwa tendo za mapendo, C'était une grande offrande. ilikuwa matoleo kubwa, Quelque chose qui lui avait coûté cher. kitu ilikuwa ya bei, Elle dit non, ça ne doit pas rester avec moi. haiwezi baki nami. Frère, Ndugu, à quoi bon cette perte? bona kupoteza hiyo. Et voilà, l'intelligence a commencé. Tazama akili iliweza anza, Comme l'homme peut penser qu'il est plus intelligent que Dieu. kama vile mtu anaweza fikiria kama ni wakili On kuliko devait Mungu. vendre ses parfums. Ilipasha kuzisha haya Et on devait manukato, les vendre plus cher. tulipasha uzisha kwa bei kali, Plus cher. kwa bei kali zaidi. Il commence Akaanza à calculer la vente sur ce que les autres ont fait. kufanya hesabu juu ya ile wengine waliweza fanya. Je vais conseiller à quelqu'un Nitashauria mtu mmoja de regarder à ce qu'il fait, et pas de regarder à ce que l'autre fait. kuangalia ile yeye anafanya kuliko kuangalia mwingine anafanya. Alléluia. Amen. Voyez frère, Mnaona ndugu, on devait vendre ça walipasha uzishayo et prendre le prix donné aux na pauvres. kuchukua ya bei kuleta kumaskini. Jésus a regardé, il n'avait même pas pitié des pauvres. Yesu akaangalia kuata na huruma ya Un maskini. autre évangéliste dit ceci, Na mwinjilisti mwingine anasema hivyo, que Judas, c'est lui qui était le meneur de cette pensée. Yuda ni yeye alikuwa na ile Vous mawazo. savez frère, dans le monde, Mnajua ndani ya quelqu'un dunia peut entretenir une mauvaise pensée, il entraîne aussi les autres. mtu anaweza leta wazo mbaya akavuta wengine, C'est la vérité, c'est ce que je vous dis. na ni ukweli ninawambieni. Voyez. Mnaona, Et quand Jésus a vu leurs pensées, na wakati Yesu aliona mawazo zao il leur dit, akawambieni, laissez tranquille cette femme. mwache kwa ukimya mke Elle a huyo, posé un bon acte. alitenda tendo njema. Les pauvres, vous les avez tous les jours. Maskini mnakuwa nao kila siku, Mais elle pose un acte sur moi. anatia tendo juu Vous yangu, ne m'avez pas tous les jours. amuna nami kila siku. Et le Seigneur termine, il dit, Na Bwana kamaniza na je vous kusema, l'ai dit en vérité. ninawambieni kwa ukweli, Partout où l'évangile sera prêché, pahali pote neno itahubiriwa, parlera aussi en mémoire de cette femme. watasema kwa ukumbusho juu ya mke huyo. Ça ne nous dit rien, Haituonyeshe kitu, ça nous dit quelque chose. inasema kitu mmoja. D'abord, retenez une chose. Mushike kitu mmoja, L'offrande de cette femme matoleo ya mke huyo était un parfum ilikuwa manukato, qu'elle a répandu sur le Seigneur Jésus. ile alimwanga juu ya Yesu. Et la Bible nous enseigne Na Biblia inatufundisha que c'était la chose la plus importante, la plus coûteuse. ilikuwa kitu ya bei zaidi, La chose d'un grand prix kitu ya bei kali, qu'elle est revenue répandre sur Jésus. ile alikuwa kumwanga juu ya Yesu.
Écoutez-moi maintenant, peuple de Dieu. Munisikilize sasa taifa ya Mungu. Qui me dira qu'il n'a pas quelque chose de plus cher qui coûte cher? Nani atanionyesha ya kama na kitu ya bei yenye kuwa ya bei zaidi? Tous nous avons quelque chose qui nous coûte très cher. Wote tunakuwa na kitu ya bei zaidi. Je prends d'abord la dimension de ce qui est matériel. Nachukua hatua ya yenye kuwa ya mwili. Je mets ça à côté. Natia yo pembeni. Moi je suis sur le plan spirituel. Niko mwa hatua ya kiroho. Tel qu'on est nous tous ici. Vile tunakuwa wote hapa. Chacun de nous a quelque chose qui coûte cher. Kila mmoja na kitu yenye kuwa ya bei. Alléluia. Si je vous parlais de la vie, la vie n'a pas de prix dans ce monde ici. Le souffle n'a pas de prix dans ce monde ici. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Amen. Bien-aimé, un homme doit savoir qu'il doit chercher quelque chose qui coûte cher et il vient la donner au Seigneur. Voyez, donne ta vie à Jésus. C'est la chose qui doit l'impressionner. Pour un homme qui a donné sa vie à Jésus, il doit savoir, frère, qu'il a répandu un parfum de bonne odeur. Regardez, lorsqu'on était pécheur, bien-aimé, on sentait mauvais. On avait une mauvaise odeur devant le Seigneur, devant Dieu. Mais lorsque j'ai pris ma vie, j'ai dit je la donne à Christ. Et que je me suis repenti de tous mes anciens péchés. C'est le bon parfum que je répands sur le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Et tu as bien répandu ce parfum. Et quelques temps après, tu te retournes pour aller encore te salir, prendre les mauvaises odeurs. Tu les mets sur toi. Alléluia. Amen. Vous voyez mes frères, chacun de nous a quelque chose d'un grand prix qu'il doit donner au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu as de grand prix? Ce que tu aimes là, le plus. Voyez par exemple le moi qui est dans l'homme. L'homme s'aime lui-même. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui se plaint, moi on m'a déçu, on m'a fait ceci. C'est une personne qui est encore dans le moi. Dans le moi. Donc il y a encore sa petite personne en lui. Ça veut dire la personne vit encore en elle-même. Mais si j'ai donné ma vie à Christ et qu'il n'y a pas le moi en moi, même si tu me fais mal, cela ne me fera rien. Un chrétien doit avoir une bonne odeur. À l'église ici, dès qu'on vient, on ne peut répandre qu'une bonne odeur. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire mal ni à l'autre. On ne peut même pas entendre qu'il a critiqué, il a parlé mal de l'autre. Le chrétien est l'exemple que Dieu a laissé au monde pour enseigner et montrer au monde ce que Dieu, l'image et la ressemblance de Christ. Jésus a appelé ça un bon acte. Un bon acte. Il a dit, il a fait pour ma sépulture. Alléluia. Amen. Comme vous voyez aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, on met le parfum sur lui. D'abord, la première pensée est que vraiment peut-être qu'il va dégager les odeurs. Et alors il faut les parfumer. C'est ce que font les gens, n'est-ce pas? Vous voyez, frère, répandre les parfums, c'est mourir avec Christ. C'est mourir avec lui. Les parfums que nous avons avec nous. Alléluia. Amen. Par moments, j'enseigne ça par l'adoration aussi. La Bible déclare
que c'est le parfum que nous déposons dans les coupes que détiennent les 24 vieillards au trône. Ils ont des coupes et dans ces coupes il y a le parfum. Et ce parfum, la Bible dit ce sont les prières des saints. Ce n'est pas les prières de tout le monde. On dit bien des saints. Car qui est saint si ce n'est que celui qui est mis à part, si ce n'est que celui qui est sanctifié, une personne qui s'est engagée à vivre pieusement, à purifier sa vie à tout moment, l'intérieur et l'extérieur, tout pur, comme j'avais enseigné ici. L'homme intérieur doit être conforme à l'homme extérieur. Parce que s'il y a quelqu'un qui l'homme intérieur n'est pas conforme à l'homme extérieur, il est alors un homme faux. C'est un homme faux. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme les gens du monde. Il peut dire à quelqu'un je t'aime, mais à l'intérieur il est hait. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes faux. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous l'aimons de l'intérieur et même alors de l'extérieur. Si nous lui offrons des parfums extérieurs, nous devons lui offrir aussi à l'extérieur. Alléluia. Amen. Vous comprenez mes bien-aimés? C'est ce que Jésus a dit. Il a dit que partout l'évangile sera prêché. On parlera aussi en mémoire de cette femme. Tu as la possibilité d'entrer dans l'évangile, d'écrire ton nom dans l'évangile. Tu as cette possibilité-là. Pourquoi une femme a écrit et cela est vrai? Vous savez quoi? Un jour j'ai prêché, je crois que c'est dans l'église de l'apôtre Ézéchiel. Je vois une maman qui amène les clés de sa maison. Et toutes les clés de ma maison sont là. Elle dit quoi? Je donne ma maison à Dieu. Moi-même j'étais troublé. J'ai dit, est-ce qu'il y a encore des gens qui existent qui sont comme ça? Mais partout où j'ai prêché l'évangile, j'ai parlé de cette maman-là. Elle-même ne le sait pas. Elle a écrit son nom dans l'évangile. Pourquoi? Parce qu'elle a posé un acte qui témoigne qu'elle a un amour plus que les autres pour le Seigneur. Frère, tu veux marquer le Seigneur, tu veux le marquer, fais les choses que les autres ne font pas. Ne sois pas derrière les autres. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis en train de passer sur le plan matériel, frère. Cette femme-là, en tout cas pour les gens, ils pouvaient penser qu'elle a perdu. Hein? Oui, elle a perdu matériellement pour gagner spirituellement. Matériellement, elle a perdu ce qu'elle avait de grand prix. Mais spirituellement, même au ciel, aujourd'hui on la connaît. Parce que son nom est écrit dans les livres de Dieu. Ne vivons pas sans écrire, frère. Chaque jour que Dieu te donne sur la terre ici, tu dois chercher, tu te dis, il faut que j'écrive quelque chose. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez marquer Dieu? Fais des choses, hein? Non pas en te regardant à toi-même. Parce que si cette femme s'était regardée, elle allait par exemple dire, c'est ce que j'ai de grand prix. Si je vends ça, j'aurai. Mais elle a regardé au Seigneur. Elle a dit d'abord le Seigneur. Frère, Marie, c'est ça son nom. Parce qu'il ne faut pas seulement chercher son nom. On m'appelle Marie. Parce que les hommes sur la terre ici, même quand il s'agit des noms, ils refusent les mauvais noms. Ils cherchent les noms qui ont marqué l'histoire de Dieu, par exemple. Voyez? Qui a déjà eu un enfant, il l'appelle Judas Iscariote. Dans la Bible, il y a des noms. Par exemple, Hyménée. C'est un rebelle. Voyez? Il va chercher un nom. Voyez? Samson. Samson, quand même, il y en a.
Samsoni alakini weko wako. Parce que sa fin, il avait quand même récupéré sa vie à la fin. Mwisho yake alichukua maisha yake. Alléluia. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, Na vile kumbe wapendwa, je vous l'ai dit en vérité, ninawambieni kwa ukweli, ne soyons pas des chrétiens qui réfléchissent, comme on dit en français. tusiwe wakristo wenye kufikiri Quelqu'un ne voit pas plus loin que son nez. mtu aoni mbali kuliko mwisho ya pua yake. Au-delà de notre nez, Mbali ya pua voyons plus loin. tuone mbali. Nous ne vivons pas seulement sur terre. Hatuishi paka mwa hii Il y a dunia, l'autre vie qui nous attend. kuna maisha yengine yenye kutuchunga. Et si nous vivons, Tukaishi vivons pour le Seigneur. tuishi juu ya Bwana. Vous voyez cette offrande? Munaona hayo matoleo Une bonne odeur, ya harufu njema, un parfum. matoleo. Frère, Ndugu, vous savez qu'un chrétien mnajua Mkristo réellement converti, kweli mwenye kubadilika, même quand il chante, hata wakati ameimba, frère, ndugu, il répand une bonne odeur. anamwanga harufu C'est njema pour dire, peut-être par les chants seulement, kupitia nyimbo tu, il y a un cœur qui sera touché. kuna moyo utaguswa. Voyez? Mnaona, Essayez d'exhorter quelqu'un mujaribu kuonya ou mtu, de prêcher l'évangile. kumhubiri habari njema, Dieu agira. Mungu atatenda, Parce que tu vas laisser, c'est le parfum. kwa sababu utaacha ni manukato. J'ai toujours enseigné aux prédicateurs. Nafundisha kila mara kuwahubiri, Quand tu prêches, wakati unahubiri tu ne donnes pas seulement la parole par la voix. haulete neno Tu kwa donnes sauti, aussi le meilleur, ce qu'il y a en toi-même. unaleta mzuri yenye kuwa ndani Si tu mwako. as des imperfections, Kama unakuwa na ça veut uchafu, dire que tu es en train de te transmettre aussi tes maana yake imperfections. uko naambukiza uchafu. Je vous ai toujours averti. Na wakebeshange kila mara, Tu veux t'amener au mariage. unapenda kuingia katika ndoa, Regarde aussi angalia pia l'endroit où tu vas être béni. pahali pale Si utabarikiwa. on te dit que non, dans cette maison, c'est la maison d'un féticheur, tu vas accepter. Kama wanasema mchumba ya Ou c'est lui qui te bénit, au mwenye kukubariki c'est un charlatan, tu vas accepter. ni mtu wa madawa Il y a utaitika. beaucoup de maisons. Kuna machumba On mengi peut les appeler maisons de Dieu, mais ils ne sont pas différents des maisons de Dieu. wanaweza ita machumba ya Mungu Il y a de ayachane na. ces gens-là, on peut les appeler serviteurs, Kuna watu wanaweza mais kuita ils sont watumishi, charlatans. weko watu Par exemple, wafumu. c'est un adultère ou un impudique qui te bénit. Saa zingine ni mtu wa usharati Est-ce que tu vas anakubariki. dire qu'on t'a béni? Eti utasema kama unabarikiwa? Non, Hapana, ce n'est pas Dieu qui a utilisé ce mal, hayuko Mungu alitumikisha hayo mikono, c'est plutôt le Satan qui l'a ni utilisé. shetani alimtumikisha. Cette confusion est parmi beaucoup Hiyo de gens. mivuruko ni kati ya watu wengi. Ça, je vous l'ai dit, frère. Hii ninawambia ni Nous ndugu, devons bien voir notre vie, tunapasha angalia vizuri maisha yetu. l'offrande. Matoleo, L'offrande. matoleo. Nous lisons un autre texte. Tunasoma maandiko zingine, Marc 12, 41 à 44. Marko 12 makumi nne na moja. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Bien-aimés, vous voyez, Wapendwa, munaona Christ lui-même, Kristo aye peke de son vivant sur terre. wakati alikuwa mwa hii dunia. Frère, Ndugu, que personne ne te trompe mtu asiwadanganye pour dire que pourquoi offrir. kusema juu ya nini kutoa, Non, c'est révolu. imekwisha pita. Non, frère. Hapana ndugu, Vous voyez, munaona c'est ce qu'on appelle le tronc. ni ile banaita kama kitunga Il ya était sadaka. lui-même dans les temples. Yeye peke alikuwa ndani ya La hekalu. Bible dit vis-à-vis du panier. Biblia inasema mbele ya kitunga. Savez-vous que lorsque nous venons offrir, Mnajua wakati tunakuwa kutoa, nous sommes vis-à-vis du Seigneur. tuko naangaliana hivyo na Bwana. Savez-vous qu'il est en train de regarder? Mnajua iko naangalia, Il était en train de regarder comment les gens offrent. Hein? alikuwa iko naangalia namna gani watu wanatoa. Vous voyez, Mnaona frère, ndugu, n'offrons pas tusitowi comme par aventure. kama kwa mchezo, Je vous dis, c'est une chose sainte et sacrée. ni kitu kitakatifu. Alléluia. Amen. Les gens venaient offrir, hein? Watu walianza kuwatoa, Ils regardaient, alianza angalia, ils regardaient. alianza angalia, Les gens passaient, watu walianza pita, ils regardaient. alianza angalia. Frère, Ndugu, peut-être tu vois un serviteur, na unaona mtumishi vous offrez, il regarde dedans. Mungu anatoa iko naangalia ndani, C'est biblique, non? inakuwa ndani ya Biblia, sivyo? Alléluia. Amen. C'est biblique. Inakuwa ndani ya Biblia. Il regardait Alianza angalia et les gens donnaient. na watu walianza toa. Sache-le,
ujue hayo que vizuri. toutes les fois que tu t'approcheras Kila mara utakaribia pour déposer ton offrande, kutoa matoleo, ce n'est pas le pasteur qui te regarde, hayuko mchungaji iko na kuangalia, c'est le Seigneur qui te regarde. ni Bwana yeye peke iko na Il regarde kuangalia. comment tu viens l'honorer, Eko naona namna gani unakuwa comment tu kumheshimu, le considères, namna gani comment unamhesabia, tu considères son œuvre sur namna cette gani terre. unahesabia kazi yake Est-ce mwa que hii tu prends ça dunia. à la légère Eti unachukua hiyo ou kumchezo tu prends ça au sérieux? au unachukua hiyo na faida. Il y en a même qui pensent qu'ils vont se cacher Kuna wale wanazania kama watajificha dans les autres. mu wengine, Quand les autres vont offrir, je vais seulement me cacher là-dedans. wangani wakati wengine watatoa na Mais il y a des fichama. enfants de Dieu qui, eux aussi, Kuna watoto wa Mungu nao ils pia aiment se présenter, ils lui donnent, mbele wanaleta il dit que c'est moi, j'ai donné. ni mimi nilileta. Même devant nous les hommes, Hata sisi mbele ya watu Jésus regarde. Yesu iko naangalia. Alléluia. Amen. Les hommes donnaient, Watu walianza toa, ils regardaient. alianza angalia. Le Seigneur regardait. Bwana alianza angalia. Oh, que Dieu te bénisse, mon fils. Mungu Je pense akubariki qu'il est mwana. en train de suivre très bien la parole de Dieu. Nadhani kunafuata vizuri neno la Je pense qu'il Mungu. croit que Jésus est présent. Na kwa sababu anaona Yesu yuko Mais hapa en offrant, kwa kutoa, Jésus a regardé. Yesu aliangalia. Les riches mettaient Watajiri walianza des leta grosses sommes. Mais franga soudain mingi. là, Kwa ghafla il voit akaona une veuve, mjane mmoja, une femme qui n'avait rien. mke hakukuwa na kitu, Elle vient mettre. akaja kutoa. Laissez-moi vous dire une chose. Acheni niwaambieni kitu kimoja, Frère, ndugu, même si Jésus était assis au fond, hata kama Yesu alikuwa mwenye kala mbali, il voyait tout ce qu'un homme déposait. alianza kuona ile kila mtu alianza tia. Vous n'allez pas dire Amen. Hamutasema Mais amina. si Nathanaël était ici, Kama Nathanaeli alikuwa il hapa, allait se lever et dire Amen. alipasha amka na kusema amina. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il était sous le figuier. Alikuwa chini ya mtikiti. Quand il est venu chez Jésus, Wakati alikuwa kwa Yesu, Jésus lui a dit ceci. Yesu alimwonyesha hivyo. Quand tu étais assis en dessous du figuier, Wakati ulikaa chini ya mti, je t'ai vu. nilikuona. Il voit. Anaona. Alléluia. Amen. Il nous voit. Iko Il natuona. voit même dans nos cœurs, Anaona hata mioyoni mwetu. nos petites pensées. Mawazo yetu ndogo. Jésus voit tout. Yesu anaona kila kitu. Alléluia. Amen. Alors Jésus déclare. Na pale Yesu akasema, Voyez, vous avez offert, hein? mnaona mnatoa Très bien. vizuri. Il va lever une femme veuve. Akamsha mke moja mjane. Je suis sûr, frère, qu'elle n'était même pas bien habillée. Hein? Kwanza kuvaa hata vizuri. Je suis sûr, frère, hein, qu'elle Ninahakikisha n'avait ndugu, peut-être pas une bonne mine. Hein? hakuwa hata na afya njema. Voyez, frère, Mnaona ndugu, Jésus l'a fait lever. Mungu Yesu Et alimwamsha il déclare, il dit, na akasema voyez, hivyo, vous avez donné, vous tous, mulitoa nyinyi wote, mais vous n'avez pas donné amkuleta comme cette femme. kama huyu mke. Frère, Ndugu, je crois que si c'est parmi nous, Nazania kama ni kati yetu, on voit une femme qui n'a ni forme ni quoi que ce soit. wakaona mke ule hana hata kitu, On la lève au milieu de nous. wakaamsha katikati yetu, Et Jésus déclare comme ça. na Yesu akasema Les hivyo. hommes vont dire que c'est une injustice, ça. Watu watasema ni ubaguzi. Mais non, moi Hapana. j'ai donné, d'ailleurs, j'ai donné Kwanza une nilianza grande toa. enveloppe. Mais Jésus, le Seigneur, Yesu Bwana déclare, vous la voyez, akasema elle a mnamwona, donné plus que vous tous. analeta kuliko nyinyi wote, Plus que vous tous. kuliko nyinyi Et wote, il explique. na akafafanusha. Vous voyez, quand vous donniez là, Mnaona wakati vous avez mnatoa, donné de votre superflu. mulitoa ile Mais matabishi, elle lakini yeye a donné le nécessaire. alileta hiyo ya bei, A donné le nécessaire. alileta hiyo ya bei. Frère, Ndugu, je vous l'ai dit. ninawambieni, Bon, peut-être témoigner, parler des gens, ce n'est saa pas... zingine kushuhudia kusema juu Mais ya il y a watu, des choses que nous pouvons parfois dire. kuna vitu kwa wakati tunaweza sema. Quand le prophète David est passé ici, Wakati nabii Daudi alipita hapa, il a appelé un frère, le frère Alain. aliita ndugu Alain, Il dit, donne $2000 à Dieu. akasema leta Le 2,000 Seigneur kwa m'a Mungu. révélé, donne $2000. Akaleta 2,000 kwa Mets Mungu, ça dans la construction. natia hayo ndani ya majengo, Et Dieu m'a dit qu'il va faire des choses incroyables dans ta na vie. Mungu alisema atafanya maajabu juu yako. Alléluia. Amen. Il s'est battu, cet enfant. Ule kijana aligombanisha Il s'est vraiment battu. kweli, aligombana, Il est venu, il a déposé $2000. alikuwa akaleta hiyo 2,000 ya dola. Ok, très bien. Ni vizuri. Alléluia. Amen.
Voyez, aujourd'hui peut-être on ne voit rien. Mais je me rappelle, une fois je suis passé là où elle fait ses activités. En sortant, il me dit, papa, prends la chemise. J'ai dit merci. Le lendemain, il vient et me donne $100 et dit, papa, quand tu es parti, j'ai vu une pluie de clients. C'était formidable. Moi, je me suis souvenu de l'acte qu'il a posé. J'ai dit, ce n'est pas peut-être à cause de moi. L'acte qu'il a posé. Et je l'ai dit, cet homme ici, on parlera de lui. Même sur cette ville ici. Pourquoi? Il est allé donner le nécessaire. Frère, donnons. Mais pour cela, Satan a encore égorgé, a lié le main. Soyez délivrés. Soyez délivrés. On peut être égoïste, hein? Mais pas pour Dieu. C'est lui qui te donnera. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère? Ainsi donc, Jésus a enseigné que c'est lui qui donne beaucoup. Ce n'est pas peut-être celui qui donne de gros montants, mais c'est lui qui donne avec un cœur. C'est celui qui donne le nécessaire. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a donné le nécessaire? Parce que par moment, on peut dire il y a un besoin. Je vais donner un exemple. Les codymes là, les tôles de la codyme se sont envolées. J'ai parlé. J'ai dit, bien aimé, si quelqu'un te touche, les tôles sont partis. Un frère est venu très vite, il donne $100. Une sœur est venue très vite, il donne $50. Ce n'était pas suffisant. Mais il y a un bien-aimé qui a acheté toutes les tôles. Mais pour les autres, ils ont vu seulement que nous, et on est en train d'étoler. Parce que celui qui a acheté les tôles, il a dit non, on ne le dit pas. Et il a aussi raison. Parce que parfois, on ne peut pas dire ce que l'on fait. Je voudrais que Dieu sache lui-même, au lieu que les hommes sachent. Vous voyez que nous sommes différents. C'est comme ça que nous serons aussi différents au ciel. Je vous l'ai dit en vérité. Et la Bible le dit très bien. Cette femme a donné le nécessaire. Savez-vous que lorsque Élie est allé chez la veuve parce que Dieu avait poursuivi les hommes avec une malédiction là. Pourquoi? Parce que les hommes étaient toujours rebelles. Élie a appelé la sécheresse. La famine était grande. Au point où les eaux ont séché. Pas seulement les eaux. La crise était grande. Mais il envoie, il lui dit va. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et il va chez la veuve. Il a trouvé que la veuve n'avait que ce qu'elle avait à manger pour ce jour-là avec son fils. Alléluia. Amen. Il arrive. Il dit donne-moi, je vais manger. La veuve dit mais je n'ai que ça. Je suis veuve et j'ai un fils. Sûrement il pouvait se dire mais si je te donne, moi et mon fils, qu'est-ce que nous allons manger? Mais la veuve entre dans la maison et elle a fait tout selon la parole. La veuve a préparé. Il a donné. Et l'homme de Dieu a dit donne-moi d'abord, moi je vais manger. Et puis toi tu vas manger avec ton enfant. Elle a mangé. L'homme de Dieu a mangé. Et après la veuve regarde. La farine était toujours là. Elle prépare, elle mange. La farine était toujours là. Le lendemain, elle prépare pour l'homme de Dieu. Elle prépare pour elle et l'enfant. La famille était toujours là. Le Dieu de toute grâce, pour celui qui obéit à sa parole, il ne mourra pas de faim. Il ne mourra pas de soif. Si tu n'es pas égoïste pour Dieu, Dieu prendra toujours soin de toi. Mais si tu es égoïste pour Dieu,
Un jour, hein, tu dormiras affamé. Un jour, hein, tu verras que la crise t'a atteint. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. On donne selon ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 9, 5 à 8, 2 versets. Et Actes chapitre 20, 35, on lit en même temps et c'est tout. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter le frère à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni crainte, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Acte chapitre 20, le verset 35, nous lisons. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler le parole du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est l'apôtre Paul qui termine ce message. Dans Corinthiens et dans Actes, c'est toujours Paul qui a parlé. Il a parlé de libéralité, mes bien-aimés. Des libéralités. Ce sont des choses, hein, qui doivent venir du cœur de l'homme. Un chrétien n'est pas quelqu'un à forcer. Il faut aller chercher tous les versets pour que tu sers Dieu, pour que tu obéisses à Dieu. C'est pour les bébés spirituels. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans le premier texte, je tire une seule parole. Il dit que l'offrande que vous voyez ici, c'est une semence. Si tu sèmes peu, tu récolteras aussi peu. C'est la loi de Dieu. Tu as fait un champ de 5 mètres carrés. Tu attends récolter 10 hectares. C'est pas moi, 10 tonnes. À moins que tu voles. C'est comme ça. Alléluia. Amen. En réalité, le peuple de Dieu doit se précipiter. Lorsqu'il faut s'aimer dans la maison de Dieu. Et vous comprenez très bien que ce que nous donnons à Dieu, ce sont des semences. Ça va pousser. Et je le récolterai. Je le récolterai. Ce n'est pas peut-être au même moment qu'on sème et que l'on récolte. On récolte après que Dieu puisse arroser et autant qu'il a prévu. Il dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Rappelez-vous de la parole du Seigneur qui a dit le plus grand bonheur est celui de donner que de recevoir. C'est valable et pour les chrétiens qui sont encore sur les bancs et pour celui qui prêche la parole. Comme nous tous ici. D'ailleurs, si c'est lui qui prêche, il ne fait pas ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il devient hypocrite. C'est la vérité. Tu ne peux pas demander les offrandes si toi-même tu ne donnes pas les offrandes. Tu ne peux pas demander payer la dîme si toi-même tu ne payes pas la dîme. Parce que si tu es comme ça, ça signifie, frère, que devant Dieu, tu es un hypocrite. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai voulu, et non pas moi, mais l'Esprit du Seigneur, chercher à vous amener dans la bénédiction de Dieu sur le plan spirituel et sur le plan matériel, financier, par cet enseignement que je vous donne. Je vous exhorte, changez seulement votre manière de faire, d'offrir. Et celui qui est infidèle cherche la fidélité dans les offrandes.
Comme je l'ai dit, si tu n'étais pas encore offert à Dieu en tant qu'un homme, il y a encore la volonté en toi, tu fais ce que tu veux. Offre-toi à Dieu. Et par rapport à notre service pour Dieu, frère, ne sois pas comme le monde. Le monde égoïste. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer sa parole? Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known